Bonjour à toutes et à tous, on enchaîne avec la ronde 5, je suis opposé à Milos Pavlovic dans ce tournoi de Bad Very So Fun, j'ai les noirs, plutôt une couleur qui me réussit en ce moment contre un grand maître d'expérience, on va voir ce qu'il nous joue, c'était plus ou moins prévu mais il envoie directement D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier F3, D5, cavalier C3, fou E7, gambit dame, classique. Alors je me suis mis à jouer comme ça récemment, ça me pose pas de problème particulier comme je vous l'ai déjà dit. C'est pas une ouverture où il y a énormément de théories à connaître pour avoir des positions jouables. Il me fait fou F4, la vieille ligne solide, celle que je jouais aussi pendant des années. J'essaie de roquer, il fait E3, je fais cavalier BD7. Et là, il va réfléchir un long moment. Déjà il a réfléchi pas mal je crois pour les premiers coups, mais ici il va réfléchir énormément. Parce que j'avais vu qu'il jouait notamment A3 des deux côtés, qui a une tendance à faire des nuls. Et il a joué aussi d'autres coups, mais bon, pas contre tout le monde. Et là, il réfléchit, il va finir par me jouer à A3. Bon, je vais pas trop hésiter, je vais jouer C5. CD, cavalier prend. Alors, contrairement à ma partie contre l'Indien à Capel dernière ronde, cette fois-ci, j'ai joué un cavalier prend et pas un pion prend. On va pas jouer trop risqué aujourd'hui. Après une partie marathon la veille, je dois dire que je veux juste jouer simplement aux échecs. Il échange, tout ça, c'est la théorie. Fou E5, alors le coup classique fou E5, c'est parce que mon fou veut venir en F6 et il veut protéger cette diagonale et bien sûr empêcher mon pion isolé de s'échanger. En fait, la particularité de cette position, c'est que j'ai 3 îlots de pions, lui 2, et j'ai un pion isolé, mais j'ai assez d'activité, ce qui fait qu'il y a un équilibre dans la position. Je fais fou F6. Il va à nouveau réfléchir très longtemps pour jouer fou E2, la théorie. Je fais fou F5. Et chaque coup, il va réfléchir à tel point que j'aurai 1 heure d'avance dans la position égale. Il va prendre, dame prend. Jouer cavalier D4, il existe aussi dame D4 pour échanger. Donc, cavalier D4, c'est la théorie. Cavalier E6, on veut chasser ce cavalier. Si jamais il roque, on prendra. Cavalier prend F5, toujours théorique. Dame prend F5, théorique. Petit roc. Et à partir d'ici, je savais plus trop. Je sais juste que c'est égal, que je dois quand même faire attention à pas garder le pion D5 trop longtemps ou en tout cas à le garder dans les bonnes conditions parce que sinon mon pion isolé ça peut être un problème. Par contre mon cavalier est sur la meilleure case pour aider la poussée. Je sais qu'il existe des coups comme fou G4 aussi pour venir prendre à un moment. Ici je réfléchis pour la première fois de la partie. En tout cas première fois que je réfléchis réellement. Avec 1 heure d'avance. Donc je pense que je dois avoir allé 1h20, 1h15 pour ma première vraie réflexion. Peut-être j'ai plus, je suis plus sûr. Et lui a 20 minutes ou 15 minutes. Ce qui est un peu étonnant, parce qu'il connaît cette position, j'en suis sûr et certain. Il n'y a pas le moindre doute. Il l'avait déjà joué noir comme blanc, cette variante. Pas exactement la même, mais il doit connaître. Je fais dame E5, alors l'idée c'est quoi? C'est que je me suis dit, avec 1 heure d'avance, il faut que j'essaye de jouer. Et je veux pas laisser fou G4 prend E6 directement. Je veux essayer de jouer F5 sur fou G4. Donc je joue dame E5 un peu en prophylaxie. Et j'attaque B2. Alors les autres coups bien sûr sont tour D8. On peut regarder même D4 tout de suite ici. Il y a quelques coups qui se regardent. Bon, j'ai opté pour dame E5. Et là je pense qu'il va bien jouer maintenant qu'il a plus de temps. Il va me faire fou F3. Pour me force une tour en D8, j'ai hésité laquelle. Parce qu'en fait si je mets la A, il y a des coups de dame qui vont attaquer mes pions. Donc j'ai préféré jouer la D. D'autant que dans certains cas, je voudrais peut-être jouer tour C8. Je me suis dit, c'est peut-être plus malin. Il fait dame B3, bon coup, attaque les deux. En tout cas, garde la pression, mais surtout attaque B7. Je fais tour D7, je me dis, je vais garder les pièces, je vais jouer tour à D8. Je vais essayer d'améliorer G6, H5, peut-être B6, et on verra ensuite. C'est ce qui va se passer, il va jouer tour D1. Attaque mon pion, je le défends. Là, il fait tour E1. Alors, il menace pas réellement E4 pour le moment. Tour 1, c'est un coup un peu pratique, il a plus trop de temps. Peut-être il jouera tour E2, tour D2. Bon, on peut se poser la question, pourquoi pas tour D2 direct? C'était une possibilité aussi. Il avait peut-être peur de l'un ou l'autre coup. Peut-être il avait peur des D4, c'est possible. Vous voyez, s'il fait tour D2, D4, il avait peut-être peur d'un truc comme ça. En fait, s'il a la tour en E1 avec tour D1, il a toujours pris attaque la dame. Alors que là, bon, si jamais il est dans l'obligation de prendre, peut-être qu'il a peur de se prendre une tactique sur la tour.
Tour 1, et là on va commencer les petits coups d'amélioration parce qu'il y a un peu un statut où on ne bouge plus au centre. G3, G6, B6, H4, H5, vous voyez. Et là, la pendule, elle a commencé à passer. J'ai pris beaucoup de temps. Lui, il a blitzé. Il doit avoir peut-être 5 minutes. Et j'en ai peut-être 20. Et je me décide à essayer d'envoyer un truc. Je me dis, allez, on va jouer tour D6 pour que la tour soit défendue. Au pire, on pourra jouer D4. Et on veut essayer peut-être un jour un case C5. On sait jamais, peut-être un G5, H4 un jour. On veut juste en tout cas que cette tour soit sur noir. Parce que sur blanc, c'est quand même un sacré problème par rapport au fou H3. Et par rapport au fait où on joue des 4, des fois, bah, la tour n'est pas assez défendue. Il joue Dame B5 que je pensais très correct. Très embêtant pour moi. Hein, de temps en temps, il pourra peut-être même m'envoyer E4 sur le clouage ici. Donc Dame B5 intéressant. Je décide de jouer Dame F6 dans l'idée de menacer D4. Et je me dis, ok, j'ai un piège. S'il fait prise en D5, j'ai les cavaliers C7. Hein. Vous voyez, j'ai des quais C7. S'il fait hop, hop, fou prend. Ok, c'est cette fourchette. Le super piège. Bon, malheureusement, il tombe pas dans ce piège. Il me fait tour D2. Et là, bah, il menace tour D1. Et après, il va le prendre. Mon pion est faible. Donc, je décide d'envoyer D4. C'est ce que j'avais prévu. E4, le coup que j'avais prévu. Et là, Dame E7. L'idée, c'est que maintenant, son fou est un peu enfermé. Je me disais, s'il ne trouve pas les bons coups, en Zeitnot, je vais peut-être avoir une chance de l'emporter. Malheureusement, il trouve le bon coup E5, qui est quand même... Allez, logique, je fais tour D7 et il joue tour D1. Et dans cette position, bah, je sens que ça peut vite se retourner. Si un jour il met F4, s'il arrive à m'échanger fou contre cavalier, il va peut-être me piquer le pion. Donc je décide de simplifier un peu la position. Il est le temps, il s'est pas trompé, tant pis, c'est loupé. Il prend, je prends. Il fait fou F1, coup de replacement du fou. On voit qu'il est pas grand maître pour rien. Il n'a pas une sacrée expérience pour rien. Il replace son fou ici. Ou éventuellement B5, et je décide de jouer A5 et de proposer nul, parce que je sens que le vent pourrait tourner, hein, et puis la position va certainement arriver sur un fou C4, une tour en B8, il va certainement fixer B3 A4, F4, essayer de ramener son roi, et je n'aurai pas mieux que simplifier la position. Ici, les blancs seront peut-être même un peu mieux si j'attends trop, si je reste trop passif. Voilà donc pour cette partie de la ronde 5, je pense que c'est un bon exemple de voilà, d'une partie solide d'un grand maître avec les blancs, et c'est l'exemple même de il va falloir bosser plus, vraiment bosser plus pour arriver à passer dans ce genre de partie. Et donc il faudra jouer une autre ligne que cavalier BD7, parce que c'est vrai que BD7 et C5 sur A3, ça a une tendance à l'égalité. Bon, en même temps, avec les noirs, après avoir souffert dans un marathon la veille, je pense que c'est un bon résultat. Aujourd'hui, pas trop d'à côté à raconter, et j'ai voulu surtout passer d'abord sur la partie. Donc on va aller tout de suite voir le bilan, on va peut-être passer un tout petit peu plus de temps sur quelles étaient les possibilités pour essayer de jouer. En tout cas, une partie très solide aujourd'hui. On y va, on met le bilan. Et on va voir que certainement on va être dans les 98. Voilà, 98-8, 98-9. Voilà, ça c'est une partie que vous pouvez voir où des fois les gens sur internet disent « Waouh, regardez, ils ont joué super bien !» Mais en fait, tout le monde connaît la théorie. Et simplement, il ne se passe rien. Il n'y a rien de fantastique à ça. Tout le monde peut le faire à tout niveau. Vous pouvez juste répéter des coups. Si votre adversaire y connaît aussi, eh ben, ça va faire une nulle solide. Alors, si on regarde, ils vont nous dire qu'on a joué à 2800. On a joué 100%, 100%, 198.3, 98.5. Il ne met même pas de finale. Ok, d'accord. Normal qu'ils mettent pas de finale en même temps. Allez, on y va, on va faire le bilan. Donc cette analyse sera un peu plus courte. Je crois que ça fera pas de mal pour moi et pour certaines personnes, parce que je vois que tout le monde ne regarde pas jusqu'au bout. Hein. La durée moyenne de vision, c'est peut-être 40% ou 50% du temps. Hein, voilà, donc ça, à 3. Voilà, le coup plus optimiste, c'est C5. Il y a CD qu'on m'avait joué la dernière fois, et sur CD, vaut mieux jouer cavalier prend. L'autre fois, j'avais joué pion prend pour être combatif. C'était pas une bonne idée. Là aussi, hein. Pareil, quand il prend, je peux jouer E prend, mais c'est un peu trop combatif. Ça va ressembler à ma partie que j'avais jouée la dernière fois. Peut-être contre un joueur beaucoup plus faible, je vais essayer, mais pas contre un joueur de ce calibre. Voilà, et tout ça, c'est la théorie. Hein, tout est théorique. Voilà, fou E2, c'est coup théorique aussi. Hein. Il s'arrête à théorie, mais c'est aussi la théorie. Hein. Voilà, tous les meilleurs coups. Dame D4. Et
Le coup standard ici. Là, on a différents coups. Dame 7 en sacrifice, Dame D6, Dame prend qui fait aussi nul. Il n'y a pas de problème dans cette finale. Hein. On a l'impression qu'on est un peu moins bien un pion isolé, mais si on connaît, ça va défendre tranquillement. Mais le plus simple, c'est quand même... Enfin, le plus ambitieux, je dirais, et plus simple, c'est quand même de jouer pour le gain. Avec Dame D6 ou quoi, on essaie quand même de pousser. Hein. On veut jouer tour D8, KE6, ça ressemble un peu à la même chose. Hein. Par exemple, tour D1, tour D8. Je sais plus laquelle, ça doit être tour FT8. Et on va chasser, regardez ici, rock. On va avoir même fou C2 ici avec des tactiques. Oui, c'est ça, la tour DE1, cavalier B3. En fait, s'il n'a pas révisé, il peut aussi se retrouver des fois dans une position pas évidente. Ah, donc il décide de jouer le plus solide, qui est aussi c'est le coup normal, prise. Et là, il y a fou G4 notamment. Fou G4 prend E6, c'est égal. Parce qu'en fait, j'attaque ici, et s'il joue Dame D2, ah, je saurais plus exactement. Mais je crois que tout est ok. C'est égalité matérielle, on a juste 3 îlots, c'est un peu plus dur à jouer, mais on a la colonne F, on a la centralisation. L'ordi préfère même les noirs. Sur ce chesscom. Hein. Rock, je pense Dame 5, c'est le meilleur coup. Ça, je suppose que c'est un tout petit peu dangereux, voilà, à cause de fou G4. Dame D5, fou E6, F E6, et là on va un peu souffrir après Dame D4. Dame D4, tour à D8, on a quand même un pion de moins au départ. Donc ça, c'est une petite souffrance pour faire nul. Mais ça fait nul aussi, on attaque le pion. Imaginons, voilà, s'il fait tour là, regardons, on aura toujours le mat du couloir qui fera qu'on ne sera jamais avec un pion clair net de moins. Donc s'il veut défendre, c'est pas si évident, peut-être c'est juste nul forcé aussi. Peut-être le meilleur c'est tour à E1, ouais c'est ça. Tour à E1, tour D4, tour E6, et là il a un pion de plus, mais on rentre en deuxième, on fera nul quand même si on joue bien. Mais on n'a pas envie de jouer ça, on a envie de garder les pièces, Dame 5. Qui met pas comme étant le meilleur coup, mais bon, pour moi c'est le meilleur coup en pratique en tout cas. Fou F3, voilà, alors si je veux faire nul, maintenant je peux jouer D4, mais j'ai pas envie, je voulais essayer de jouer avec une heure de plus. Tour Dame B3, bon coup. Tour D1, bon coup. Et là en fait, vous voyez, ça s'égalise hein, totalement. Voilà, il dit H5 peut-être un peu plus précis. Je vois pas trop la différence H5, H4, j'ai peut-être loupé quelque chose, non c'est la même chose. L'ordinateur est très très faible ici. Tout est après égal, voilà. Dame F6, vous voyez, je joue les meilleurs coups. Voilà, ici, que je vais prendre des risques avec des 4, qui vont pas être payants. Ça va pas être payant du tout, mais vous voyez, ça reste complètement égal. Et là, j'ai loupé des 3. Ouais. Alors ça, c'est oui, le seul regret que j'avais, j'ai oublié de le dire, mais je l'ai juste pas vu. Que je pouvais jouer D3, et ici, sur tour D3, cavalier D4, et je gardais une petite tension. Alors évidemment, ça aurait été quand même égal. Mais je garde une petite tension avec mon cavalier en D4. Il faut qu'il joue un peu de prophylaxie. Bon, à son niveau, il n'aurait pas eu de mal à trouver ça. Mais au moins, la partie peut-être jouer encore. C'est là que j'ai peut-être un petit peu paniqué ici. Je me suis dit, voilà, ça devient trop dangereux. Je joue Dame C5. Et là, on voit bien que ça devient un peu plus simple pour les blancs. Je peux peut-être montrer, mais genre fou C4. Je pensais jouer tour B8. Tour C1, c'est ce qu'il m'avait dit. Tour C7 pour défendre le pion. Et vous voyez, c'est... Ah, ok, il peut déjà prendre s'il a envie de m'embêter, mais bon, ça va être nul. Ou bien il va jouer A4, ça c'est ce qu'il m'a dit dans la partie. Et ok, roi F8, B3, roi E7 peut-être. Je sais pas si roi E7 est vraiment bien, mais roi E7, roi G2. Vous voyez. Et puis les blancs vont peut-être un tout petit peu pousser dans cette position. Il faut que je sois vigilant. Donc c'était le bon moment pour proposer nul. Alors pour vos propositions nulles, je vous dis hein, toujours le bon timing. Le bon timing. Au moment où vous risquez d'être moins bien, c'est un bon timing. Où l'adversaire doute encore, où il n'a pas encore vu. Voilà. Au moment où vous avez vraiment plus un espoir. Comme ça. C'est la bonne proposition nulle quoi. Voilà donc pour cette ronde 5 du tournoi de Bad Very So Fun. J'ai été un peu plus vite parce qu'il n'y a rien de très intéressant ici. Au-delà de la théorie, donc si vous voulez une ligne solide avec les noirs, c'est pas mal. Et donc si on veut gagner, bah voilà, petite opportunité loupée ce D3 peut-être. Sinon ED5. Et sinon sur A3, il y a peut-être d'autres lignes plus combatives ici. Peut-être faut regarder des C4, cavalier H5. Ah, peut-être même B6, c'est possible. Bon, un peu dangereux B6 sur KB5. C6 sinon, et combatif aussi, on garde les pièces. En fait, combatif va dire que je vais jouer un mauvais coup. Hein. Voilà. Et des fois, dans les commentaires, on me fait « Oui, il faut pas jouer de mauvais coups pour jouer l'adversaire. » Bah là, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai pas joué de mauvais coups. J'ai joué que ce qui me semblait être des bons coups toute la partie. Mais voilà, le problème à jouer que des bons coups, c'est qu'on ne gagne pas aux échecs. C'est ça le problème. À un certain niveau, les bons coups ne gagnent pas. Voilà.
Allez, je vous dis à très bientôt pour la ronde 6. J'espère que ça vous aura plu. Que vous ne serez pas trop déçus en disant « Oh, manque de combativité et tout ». Mais je pense juste que j'ai joué normal. Hein. C'est l'adversaire qui a très bien joué, voilà. Allez, on se retrouve très bientôt. Et bien sûr, venez nous découvrir sur Apprendre des échecs. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et on se retrouve pour les blancs dans la ronde 6. Bye bye.